Donc j'aimerais vraiment que quelqu'un comprenne de quoi il est question ici. Il est question de vous, symbolisé sous la forme d'un tabernacle. Il dit au verset 16, la nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence du feu. Or le tabernacle là c'est toi qui abrites Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 te le dit. Chapitre 6 verset 19 te le dit. Tu es un tabernacle. Vous voyez ça? Et la force du tabernacle vient de l'arche de l'alliance, symbolisant Dieu. Quelqu'un comprend? La force et la particularité, la distinction du tabernacle vient de l'arche. Si vous prenez l'arche, vous l'ôtez du tabernacle, le tabernacle ne vaut plus rien. Or, le tabernacle, là, c'est toi. C'est pourquoi si on prend l'esprit qui est en vous, de Dieu, qui est venu s'associer à vous, le locataire céleste, on le retire de vous, vous ne servez plus à rien. Si vous êtes particulier, vous ne le saurez plus. Si vous avez le don de guérison, vous ne l'aurez plus. Vous n'aurez plus d'inspiration. Donc c'est pourquoi préserve ce que Dieu a déposé sur toi. Dans le livre de Samuel, au chapitre 6, si ma mémoire est bonne, la Bible dit que l'arche avait tué, après qu'elle soit revenue de chez les Philistins, où elle avait déjà fait des dégâts, elle avait tué les habitants de la frontière entre le pays des Philistins et les enfants d'Israël. Ils avaient juste regardé l'arche. Ils sont morts comme des mouches. On a appelé Abinadab, on a appelé les gens, non, venez récupérer l'arche. Elle est en train de faire des dégâts ici. Maintenant, imaginez, même quand David a décidé d'emmener l'arche chez lui, Uza est mort parce qu'il a touché l'arche. Et David avait compris ce que l'arche représentait. Et pourquoi l'arche, en venant dans Jérusalem, faisait de Jérusalem maintenant une cité exceptionnelle. L'arche, là, symbolise Dieu. Et vous voyez que Jérusalem prend maintenant une dimension céleste. Et elle devient maintenant le symbole de notre héritage céleste. La nouvelle Jérusalem. On dit nouvelle parce que ce n'est pas là où les gens se bagarrent là. Ce n'est pas là-bas. Voilà pourquoi on dit nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Donc l'arche a été accompagnée par la colonne de feu la nuit ou la colonne de nuée la journée. C'est lorsque vous recevez Dieu, Dieu commence à faire le parcours avec vous. Dieu commence à aller partout avec vous. Alléluia. Vous allez voir dans Exode chapitre 14, verset 19, que cette nuée était là pour assurer leur sécurité. La nuée là avait un rôle. Elle était là pour les guider, elle était là pour les orienter, elle était là également pour les protéger, pour assurer leur sécurité. Et alors, la Bible dit, quand la nuée s'est levée dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où elle s'arrêtait. Donc c'est elle qui montrait la voie. C'était la nuée, le guide, qui montrait la voie. C'est comme pour illustrer que dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui montre la voie à quelqu'un. On continue en disant, les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Donc vous comprenez que c'est la nuée qui dirigeait leur pèlerinage. Et moi la question que je me pose, qui te dirige? C'est la question que tu dois te poser. Qui te dirige?